fait partie du programme EduRénov. On a présenté un projet totem qui consiste en la rénovation énergétique des deux écoles élémentaires Marie Curie et Jean Rostand. En fait, ça a été suite à l'élection, aux élections municipales de la nouvelle équipe municipale. Ils ont souhaité faire un audit de l'ensemble des bâtiments publics et l'audit a été assez révélateur puisque on a vu que les bâtiments scolaires, c'était 37% du taux de nos bâtiments publics et pourtant c'était 50% de la consommation énergétique de la ville. Finalement, il y a eu une vraie programmation vers la transition énergétique à Villepreux. Ça faisait plusieurs années qu'ils demandaient à ce que quelque chose soit fait parce que c'était vraiment infernal, notamment en hiver. On avait les chaudières qui pétaient tout le temps. En fait, il fallait agir assez rapidement parce que là, avec les hivers qui sont de plus en plus froids, c'était parfois extrêmement compliqué pour eux de faire classe. On avait d'abord contracté un CRTE avec l'État et l'agglomération et dans lequel on inclut en fait tous les projets en lien avec la transition énergétique qu'on va porter pour ensuite du coup accélérer le financement de certains de ces projets parce qu'en fait c'est ce contrat que va regarder l'État pour venir débloquer des fonds en lien avec la DSIL ou le Fonds vert. C'est une thématique que portent de plus en plus nos partenaires, donc du coup il y a quand même beaucoup de subventions qui se développent en lien avec la transition énergétique. On a aussi contracté un prêt auprès de la Banque des Territoires en intracting. C'était un prêt assez avantageux pour le coup, avec des taux vraiment très faibles. Du coup, il y a un volet vraiment très consommation énergétique avec, si je me souviens bien, on parle de changement des chaudières. C'était aussi mise en place de stores. En fait, on a remplacé tous les stores pour mettre des stores beaucoup plus isolants. Changement des ouvrants également. Changement de tous les radiateurs pour avoir du coup un pilotage beaucoup plus efficient. Et puis également isolation par l'extérieur. Et puis après, donc ça c'était le volet vraiment consommation énergétique. Après, à côté de ça, on avait aussi le volet création plutôt d'îlots de fraîcheur dans la cour. Et là, on a mis des toiles d'ombrage et on est en train de planter plusieurs espaces de végétalisation pour créer voilà, des îlots de fraîcheur pour les enfants. On essaye de faire les travaux majoritairement hors période d'enseignement parce que typiquement pour l'isolation par l'extérieur, c'est des travaux assez importants et donc du coup on prend pas le risque de faire ça en même temps que l'enseignement, ça aurait été vraiment trop compliqué. Donc la plus grosse partie se fait soit pendant les vacances, là il y en a une très grosse qui se fait là pendant la période estivale. Grâce au programme EduRénov et par exemple à cette journée qui est organisée, on a la possibilité de vraiment un peu prendre de la hauteur sur les projets qu'on monte et de pas rester dans le confort un petit peu de nos fonctionnements habituels et de vraiment aller oser des pratiques un peu innovantes et d'aller repérer des collègues de collectivités qui ont mené à côté de nous des projets un peu similaires qu'on va pouvoir aller consulter au-delà voilà, des aspects très techniques, budget, phasage des travaux, tout ça, etc. Il y a aussi l'idée de retrouver une certaine citoyenneté parce que typiquement dans ces phases de concertation, si on décide d'en faire des outils vraiment d'ampleur, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment en faire des actions citoyennes à l'échelle d'une collectivité et pas simplement un objet de développement durable, transition énergétique, qui peut être parfois un petit peu loin de certains services. Là, on peut vraiment en faire un projet de collectivité avec des actions citoyennes où vraiment on est tous partie prenante pour faire avancer ce sujet-là.